les vacances, on oublie tout. Et après 3 mois de confinement, on oublierait volontiers nos gamins surtout. Mais qu'est-ce que je vais encore bien pouvoir faire de vous? Vacances vient du participe présent vacans, issu du verbe vacare, qui signifie être vide, inoccupé, à ne pas confondre avec la délicieuse locution italienne vacagare, qui signifie vaciller. Un vacancier serait donc quelqu'un qui s'est vidé, oui, mais seulement de toute occupation. Et pourtant on dit bien vaquer à ses occupations, vacare ayant donné le verbe vaquer, qui signifiait s'occuper de. Qu'est-ce que c'est que ce mot de schizo? Les grandes vacances sont apparues dès 1231 sous le pape Grégoire II. Et quand je dis sous le pape Grégoire II, ça voulait pas dire qu'on a soulevé sa torche et qu'on y avait des grandes vacances, hein. Non, c'est plus profond. À l'origine, les grandes vacances, ça correspond à la saison des vendanges. Et il y avait vraiment beaucoup de boulot, hein. Du coup, on mettait en congé les petits écoliers, afin qu'ils aident les parents dans les champs. C'est ce que l'on appelait une punition, une vacation, pardon. Maintenant, tu files en vacances. Puis la société a profondément changé, mais la vacance scolaire est demeurée. Du coup, il a fallu commencer à les occuper, les gamins, tout l'été. L'expérience du vide a débuté. Aristote l'avait pourtant anticipé. La nature a horreur du vide. Le vide, ça crée un manque que l'on cherche à tout prix à combler. Alors certains boivent pour combler le vide. Moi, par exemple, quand mon verre est vide, je le plains. Mais quand mon verre est plein, je le vide. Pour coller au mot vacances, il nous faut accepter ce moment de nettoyage, de vidange. Et ceux qui ont occupé leurs enfants tout le confinement l'ont expérimenté. Nos enfants ne sont pas des anges et nous, on est bien vidés. Aujourd'hui, on ne retient donc plus de ce mot que la nécessité d'évacuer. Pourquoi pas les gamins, déjà, pour commencer? D'où la définition des verbicrucistes. Les vacances ou la fuite enchantée. Montaigne y voyait l'opportunité de fréquenter pour devenir fréquentable, en se dépaysant, en se frottant à l'autre. Ah, il aimait le sexe, Montaigne. C'est lui-même qui le disait, c'est pour ça qu'il n'en parlait pas. On va pas en faire une Montaigne. Les vacances, ce serait donc littéralement d'abord du sexe, et de préférence à l'étranger. Ce à quoi Georges Simenon, le Stéphane Echer de la littérature, ajoute: les vacances, c'est les grasses matinées. Déjeuner en paix. Moi, comme je suis matineuse, j'en ai rien à casser. Oui, j'ai bien dit matineuse. Parce que j'aime ça, moi, me lever tôt. Alors que si tu es obligé de le faire, tu es matinal. Et ça fait autrement plus mal. Après, vous commencez à me connaître, je reste très 18e. Et comme Rousseau, je revendique en vacances le far niente. Parce que ne rien faire, c'est le plaisir d'être tout à soi. À la semaine prochaine, en vacances. Parole, parole, parole,